En Louisiane, musique et gastronomie sont indissociables. Run. Et on va voir. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder Sarah Savoie en action. Et ici, c'est le canal. Et voilà le spectacle chez nous. Le fin de notre petite fête Cajun. La Louisiane est à la forme d'une botte, et botter les queues, ça nous connaît. Le talent de la botte, c'est l'Acadiana, la région de la Louisiane où on parle français. C'est là qu'on joue notre musique, qu'on danse toutes les nuits et qu'on cuisine les gambos. C'est vraiment comme ça qu'on vit. C'est notre monde. Née en Louisiane, de culture cajun, Sarah Savoie vit désormais à Bagnolet, près de Paris. Elle vit avec son mari, français, Manolo, qui joue également dans son groupe. Et c'est la musique qui les a réunis. J'étais à la recherche d'un contrebassiste. Je voulais donner une touche plus rock'n'roll à mon groupe cajun. Je suis donc allée déjeuner dans ce restaurant de Euro Disney, genre cuisine américaine, cowboy. Et j'ai vu cet homme tout grand qui a joué la contrebasse et je me suis dit, il est parfait pour le groupe. Et en plus, je vais me marier avec lui. Et on s'est mariés un an plus tard. Grâce à la musique et la gastronomie, Sarah partage sa culture cajun avec son public. Elle joue dans 3 groupes de musique, donne des concerts, des cours de danse cajun, des ateliers de cuisine, sans se forcer. Tout cela est dans sa nature. On me demande souvent, c'est quoi ton boulot exactement? Pendant un show, quelqu'un m'a questionné, mais tu es une cuisinière? Et j'ai dit, ouais. Après, il m'a demandé, mais c'est toi aussi musicienne? J'ai dit, oui aussi. Après, il était un peu étonné et il m'a lancé, mais c'est toi aussi qui as monté ce site où j'ai trouvé tous les ingrédients? J'ai dit, oui, c'est ça, je fais tout. Et c'est moi la maman. Faire connaître la culture cajun chez les Savoie, c'est une affaire de famille. Le clan Savoie fait partie des plus grands groupes cajuns réputés dans tous les États-Unis. Sa mère, son père et ses 2 frères sont membres du Savoie Family Band. Son père, Marc, est un fabricant d'accordéons à la réputation internationale. Sarah a ainsi hérité de 2 accordéons personnalisés. Son jeune frère Wilson a récemment remporté une victoire de la musique aux États-Unis avec son groupe Courbouillon, une référence à un plat cajun. Le courbouillon est une spécialité culinaire familiale. Salut, moi je suis Sarah Savoie et je suis ici dans la cuisine de mes parents en Louisiane. C'est ici que j'ai appris à cuisiner à l'âge de 5 ans. Je réalisais déjà mes premières recettes et peu importe ce que je préparais, je devais le manger. C'est comme ça que j'ai vite appris à cuisiner les bonnes choses. Avec son frère, Sarah a édité un DVD où l'on retrouve toutes les recettes familiales. Une plongée délicieuse dans la cuisine cajun. On me dit souvent qu'il n'y a pas de cuisine végétarienne en Louisiane et c'est pas faux. Même un gumbo de légumes est généralement préparé avec du jambon. Il faut remuer sans s'arrêter pour que cela ne colle pas. Ça va chauffer et on ne veut pas ajouter trop d'huile non plus. Les Cajuns se soucient beaucoup de leur cœur. C'est une tomate créole de Louisiane mûrie sur son pied. Je vais plonger la tomate dans l'eau bouillante, allumer le feu et si vous n'avez pas trop bu, essayez de compter jusqu'à 20. Pour les plus feignantes et les plus faibles, utilisez un robot électrique. En musique comme en cuisine, Sarah a fait son apprentissage aux côtés de son père. Elle est ainsi le maillon d'une longue tradition culinaire cajun. Si les premiers cajuns français respectaient scrupuleusement les quantités et autres formules, aujourd'hui la cuisine cajun c'est plutôt goûter et ajuster. Donc c'est un plat avec des couches d'ingrédients répétés. Et on commence avec le poisson. C'est ça, Dad? Un peu plus, pas trop épais. On va couvrir cette casserole et on laisse cuire à feu doux. Et la règle, c'est jamais, mais vraiment jamais remuer un courbillon. Remuer, c'est le meilleur moyen de se faire jeter hors d'une fête.
Il est tel caractère, juste d'être en cuisine avec lui, je vais apprendre toute l'histoire familiale, l'histoire des Cajuns, l'histoire de la cuisine de la Louisiane. Et en même temps, on va jouer de la musique, sortir des blagues et voilà. Je me suis beaucoup inspirée de mon père. C'est toujours un peu la fête quand tu es en cuisine chez nous. Et surtout si tu cuisines avec un personnage comme lui. Le mot cajun est une déformation du mot acadien. C'est une référence à l'origine acadienne de ce peuple, une province aujourd'hui située au Canada. Les fermiers français qui ont colonisé l'Acadie au XVIIe siècle ont été expulsés par les Britanniques plus d'un siècle plus tard. Forcés à quitter le Canada, ils sont descendus le long de la côte est des États-Unis. Ils ont été repoussés presque partout où ils sont passés avant d'arriver en Louisiane. Cette ancienne colonie française s'est alors retrouvée sous protectorat espagnol et le gouvernement les a autorisés à s'installer en Acadiana. La Louisiane était alors peuplée d'autres francophones. L'histoire des créoles tire ses origines des riches colons français et espagnols de la Nouvelle-Orléans, dont des gens de couleur, alors libres, ce qui était impensable au XVIIIe siècle, au sud des États-Unis. Créoles et Cajuns vont cohabiter et même se rapprocher, aidés par un goût commun pour la musique et la cuisine. Comme les Cajuns, les Créoles perpétuent un style musical bien à eux. Comme les Cajuns, les Créoles ont leur propre tradition culinaire, largement influencée par l'Europe. Les colons européens sont arrivés à la Nouvelle-Orléans avec leur propre chef. Et comme la ville est aussi une porte, tu pouvais trouver toutes sortes d'ingrédients. Un chef italien qui voulait des pâtes pouvait se faire livrer des ingrédients par bateau. Quand les Cajuns sont arrivés en Louisiane, ils se sont mêlés aux autres traditions. Il y avait le gumbo des Créoles et le jambalaya, donc personne ne connaît vraiment l'exacte origine. Le nom semble créole, mais le plat, c'est une paella. On mange des écureuils, de l'alligator, des écrevisses. Ça dégoûte pas mal du monde qu'on mange des écureuils, mais bon, c'est comme un petit lapin, en plus petit, plus tout fou, plus mignon peut-être. Aujourd'hui, 3,5% de la population de Louisiane est francophone, et la majorité de ces francophones sont cajuns. Pendant des années, de nombreux Cajuns se sont tournés vers la langue anglaise pour mieux s'adapter à la culture américaine, au détriment de leur héritage acadien. Et si Sarah a d'abord parlé anglais, sa culture Cajun a vite repris le dessus. Exactement au-dessus de cette phalange. C'est parfait pour cuire du riz. Il y a une blague cajun qui fait allusion à l'importance du riz dans notre culture. Tu sais que tu es peut-être cajun si tu pars chez toi le matin et que ta femme dit « Chérie, le riz est en train de cuire. Tu veux quoi manger pour ce soir? » Il existe au moins 400 assaisonnements cajuns différents. Et ça, c'est mon préféré. Sponsorisez-moi, s'il vous plaît. C'est Tony Chachere's. Ça s'écrit Chacher, mais on dit Chachere's. L'idée, c'est d'en mettre un peu dans vos plats à la place du sel. Si c'est bien fait, c'est l'assaisonnement parfait. Avec la cuisine et la musique, l'autre atout de Sarah, c'est sa garde-robe. Du haut de son mètre 88, Sarah pourrait remplir à elle seule un calendrier inspiré des pin-up des années 60. Colorée jusqu'au bout des ongles, elle ose les robes camouflage et réalise elle-même ses créations. Loin de sa Louisiane natale, c'est désormais dans toute la France que Sarah fait connaître la culture cajun. Ici, elle se produit dans un village, Pontchartrain, où se tient chaque année un festival de musique cajun. Ambassadrice de charme de la culture cajun lors de ses apparitions sur scène ou en cuisine, Sarah n'a rien de la gentille poupée américaine.
C'est quoi d'être une femme sexy aujourd'hui? Pour moi, c'est exprimer sa féminité sans avoir peur de faire toutes ces choses qu'une femme est supposée faire selon les stéréotypes qu'ont traversé l'histoire. Ne pas avoir peur d'être bien apprêtée, de vouloir cuisiner et tenir sa maison, d'être une bonne mère et une bonne épouse. Il faut savoir faire tout en restant une femme qui en impose.